Alors, ça c'est une masque qui est le bassin d'un cheval, un petit cheval que j'ai trouvé au bord de le Rhône. C'était nickel quoi. J'ai trouvé le crâne pas très loin et j'ai mis mes vieux lunettes dedans, comme ça je peux voir des choses quand je le porte. Et voilà. Et je fais des concerts comme ça. Si c'est pas très pratique, je danse comme ça aussi. Une fois j'ai dansé trop. Pendant quelques mois après, j'avais un truc dans mon mâchoire. Parce que c'est lourd cette masque quand même. Hein? Mais c'est très chameli. Avec le plume de pont. Mais ce ne sont pas les jolies plumes avec les yeux. C'est les plumes derrière qui soutiennent les plumes là. Et quand le mâle il essaie de séduire la femme, il met ses plumes là-haut comme ça, il fait bouger, il fait vibrer ses plumes comme ça fait une jolie... Et la femme elle est là. Oh, tiens. Alors, j'ai trouvé tous ces plumes à Miami. Parce qu'il y a beaucoup de ponts à Miami. Il y avait une époque où j'ai travaillé beaucoup avec les plumes, avec des os, avec des choses récupérées. J'ai quelques exemplaires ici. Par exemple, ça c'est le dent d'un orque, ici. Et ça c'est une mâchoire d'un poisson préhistorique, avec le peau de renard. Le renard qu'un ami m'a donné. Il l'a trouvé au bord de la route, mais fraîche, toujours chaud. Et c'était un cadavre ski. Il me dit est-ce que tu veux utiliser ça? Et c'était la première fois où j'ai dépoussé un animal. Ici aussi. Mais je fais plus ça depuis je sais pas, 6 ans, quelque chose comme ça. Avec les lapins, les accords. Il y a toujours la musique et le son dans mon art, même à cette époque-là. Maintenant, je travaille beaucoup avec les tourne-disques. Et les disques que je grave moi-même. Par exemple, ici on peut voir que j'ai divisé le disque en 3 parties, 120 degrés. Et ici, tous les 2 degrés j'ai un trait. Ici, tous les demi-degrés j'ai un trait. Et ici, tous les degrés j'ai un trait. Alors, ça c'est don, in, un, gong, in, un, on, in, un. Quand c'est sur le... On va écouter quand même. Juste pour voir une idée. On est dans un rythme, mais on est aussi dans une tonalité. Alors j'ai toute une boîte de disques gravés. Des fois c'est très percussif, des fois c'est plus tonal, des fois c'est plus drone. Je vais mettre un drone. C'est un bon Pierre Boulez. Ça j'ai fait 256 traits.
Si je divise ça par 2, ça va être une octave plus bas. Si je multiplie par 2, ça va être une octave plus haut. Et je fais des séquences souvent très liées à la maths. Par exemple, quand j'ai commencé cette série, j'ai fait que des algorithmes mathématiques. Et tous ces dessins avec les gouttes d'encre sont des partitions. En fait, il y a toute l'information là pour recréer le son qu'il faut. Moi, j'utilise le tourne-disque, mais j'ai donné une partition à un musicien qui est batteur. Et lui, il a fait une interprétation de une de les partitions qui n'a rien à voir avec ce que j'ai fait. J'aime bien ce côté de open score. Que je m'en fous de le tempo, je m'en fous de... Mais ça, c'est toute l'information qu'il faut. Ça, c'est également le blueprint pour les volumes en 3 dimensions, qui est plutôt de... Par exemple des sculptures ou des installations dans l'espace et j'utilise ces points. Alors ce qui est intéressant, c'est de voir les sculptures couplées avec le son que ça fait, parce que ils ont apparemment rien à voir, sauf qu'ils partagent le même ADN. Et je pense que ça c'est intéressant de penser de ça visuellement et aussi auditoire dans la sonorité. Comment ça marche là? Bon, ici, ça c'est, par exemple, on a un cercle ici. Ça c'est un disque. Cet cercle qui est juste, ça c'est l'autre disque. Alors ça commence dans le centre. Il y a un disque là, disque là, disque là, disque là, disque là. Il y a une autre façon de l'écrire, c'est d'ouvrir le cercle et de faire ça verticalement. C'est beaucoup plus lisible. Il y a tout ça. Par exemple, ça c'est le même que ça. Ça c'est juste enfermé. Ici, cette ligne, c'est le même que cette ligne. Alors quand ça ferme, et on lit tous les disques dans les colonnes verticales, et ça va te donner l'information où à mettre les points. Sur les disques. Sur les disques. Oui, exactement. Et parce que j'achète beaucoup de disques à Emmaüs et Cash Converters et tout ça, j'achète souvent ce que je vois le plus, comme Mireille Mathieu ou Michel Sardou. Et en fait, je suis tombé amoureux avec Mireille Mathieu. Et j'ai commencé à faire un travail, un jour de thérapie où je fais une distorsion de son image en découpant le visage. Des fois, c'est quelque chose qui tourne, et des fois, c'est plutôt quelque chose qui se glisse, qui est plutôt une distorsion en longueur. Tu veux une autre lumière là? Non, c'est bon. Non. Bien d'en avant, avec un courant d'air. Ça bouge avec un courant d'air? Oui, c'est assez léger. C'est le Ouroboros, c'est le serpent qui se mord de sa queue. Sauf qu'ici, c'est plus le Ouroboros chinois ou peut-être le yin et yang.
où il y a deux serpents, et chaque serpent se mord le queue de l'autre. Alors celui-là, c'est plus un symbole d'équilibre. C'est quelque chose qui est... Par exemple, je pense que c'était Platon qui a dit que le Ouroboros c'était la première chose inventée par Dieu. Avant qu'il y avait tout le reste, le premier organisme c'était le Ouroboros. Il était autosuffisant. Il n'avait pas besoin de se déplacer parce qu'il peut juste consommer lui-même. Il y a un bout de moment où tu peux plus consommer toi-même si tu es un serpent. Alors moi je pense que c'est vraiment quelque chose qui respire, qui se mange et après ça se régurgite. Et ça symbolise le temps, le passage du temps, spirale, tout ça. C'est un symbole que je travaille souvent avec. Je fais peut-être, je sais pas combien de dessins des autres formes de l'Ouroboros, mais il y a plusieurs sculptures. J'aimerais bien faire très très grand. Mais après c'est l'espace. Même ça écrase l'atelier un peu. Pas très bien, mais... Si c'est un collage que j'ai fait avec des explosions de volcans, avec les fumées de l'explosion de le Challenger, tu vois. Et ça c'était la couverture de mon dernier album, c'est Wasteland, qui était basé sur la poésie de T.S. Eliot, quand il a écrit ça en 1915, ou 18 je pense. Et bref, il y a 100 ans. Et j'ai trouvé son poésie aussi pertinent aujourd'hui que à l'époque que c'était écrit. C'est très fataliste. Et c'était aussi un des premiers poèmes modernes qui est sorti de toutes les formes conventionnelles de la poésie à cette époque. Et j'ai pris le titre Wasteland. Et j'ai fait 10 chansons, et chaque chanson c'est un autre jour de Wasteland, un autre jour de terre brûlée ou de Wastscape et tout ça. J'ai fait une expo sur la visualisation de son. Et ici par exemple, je vois ça comme l'oreille. C'est cette forme conique qui attrape le son, la vibration. Et pour moi c'est comme le cerveau interprète, construit quelque chose avec ce genre de vibration. Comme le cerveau, ça... Je peux pas dire en français. How it makes sense of the sound that enters the ear. Et ça c'est plutôt une vibration sur une goutte d'encre qui ressemble à une corde ou quelque chose comme ça. J'ai aussi fait pas mal de choses avec le 11 septembre. Avec, pardon? Le 11 septembre, en 2001. Ça c'était tout début de cette série de travail. Ça c'est le symbole que on utilise pour la médecine avec le serpent sur
sur le staff, sur le... Comment on dit ça? C'est un caducée. Oui, exactement. Et j'ai trouvé ces gaffes dans le Rhône. Je trouve beaucoup de choses dans le Rhône. C'est très généreux comme fleuve. Et toutes les parties sont tous basées sur le nombre d'or, la proportion de nombre d'or. Par exemple, la manière que ça grandit et la manière que ça se diminue. J'aime bien le mettre dans l'art, parce qu'il y a une harmonie qui, par exemple, si ça a l'air bon sur le papier, les chiffres et tout ça, les patterns, quand tu le fais en vrai, en réalité, c'est souvent très apaisant comme résultat. Oh, des fois, si tu suis un algorithme qui est plus chaotique, ça pourrait être intéressant aussi. Ça c'est une hélice, mais c'est ce qui reste d'une installation que je fais dans un champ, dans la Camargue. Et c'était à peu près 100 mètres en longueur. J'utilisais des roseaux de canne, de canne de Provence et de plumes pour faire des hélices qui tournent dans le Mistral. Et c'était presque comme des éoliennes. Et avec le Mistral, c'était très étonnant comment ça peut résister le Mistral, qui est un vent très surprenant. Parce que toutes les matières sont flexibles et se plient, et si c'était quelque chose très rigide, ça casse tout de suite, mais parce que c'était tout flexible, ça a duré toute la duration de cette exposition. Agatha Christie. Lecture rapide, tu vois. Ça c'était... J'ai trouvé un point devant, un point derrière, et chaque page, j'ai découpé en diminuant le circonférence de le cercle. Et après, un truc, j'aime bien ce petit objet. Ça c'était une maquette pour une installation in situ que j'ai fait. C'était pour où? C'était à l'os. Pardon? C'était à l'os. J'ai fait une installation dans le cave. Une grande installation in situ. Quoi d'autre? J'ai pas mal de dessins, mais j'ai pas vraiment envie de les sortir.